Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network, un débat avec ceux qui font l'actualité. Voici les titres. Le nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a eu du mal à composer son équipe de commissaires. Il est sous le feu des critiques, selon qui les intérêts des entreprises vont noyer les appels des électeurs à une Europe plus verte, plus équitable socialement. La riposte est que l'UE se doit d'être pro-business pour relancer une économie chancelante et pour s'attaquer aux questions de sécurité et d'immigration. Qu'est-ce que les deux parties attendent des 100 premiers jours? Comment la Commission peut-elle composer avec un Parlement de populistes? Va-t-on dans une impasse? Ils sont connectés à cette édition de The Network au Parlement européen de Bruxelles. Paul Nuttall, chef adjoint du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni UKIP et député européen. Tanja Fajon, vice-présidente slovène du groupe parlementaire socialiste et démocrate, le groupe SD. Et Rosa Balfour de l'EPC, le centre politique européen, ici à Bruxelles. Une question qui s'adresse à tous. On démarre avec vous, Paul. Allons-nous vers une impasse législative avec un Parlement profondément divisé sur des questions comme l'environnement, l'immigration ou le pacte de stabilité? Qu'en pensez-vous? J'espère bien, j'espère que cela devient un ping-pong législatif. Le fait est que je ne crois pas que l'Union européenne fasse beaucoup pour mon pays. Je pense que nous ferions mieux de sortir de l'UE. Et le moins l'UE en fait, le mieux c'est. Donc j'espère une impasse législative. Ok, Tanja? J'espère que non, et je trouve très triste de prédire que nous allons vers une impasse. Il en va de notre responsabilité. C'est un grand défi qui nous attend, et nous avons une responsabilité envers nos citoyens. Et en tant que parlementaires, nous devons faire notre possible pour obtenir un consensus sur les questions les plus difficiles et pour redonner des emplois et de la sécurité à tous les Européens. Rosa, les espoirs pourraient être rattrapés par les craintes. Qu'en dites-vous? À court terme, les nouveaux acteurs du Parlement européen sont dans une sorte de jeu de hasard avec la Commission. Ils voient jusqu'où ils peuvent aller, mais en fin de compte, ce n'est pas dans l'intérêt du Parlement et des citoyens d'être dans l'impasse. Il doit pouvoir coopérer avec les autres institutions. Ok, voyons ce que le Parlement doit gérer. Les critiques accusent la Commission Juncker de faire marche arrière sur les politiques, sur l'environnement, l'intégration européenne. Vous êtes d'accord, Paul? La Commission ne devrait pas exister. Je pense que c'est antidémocratique et fondamentalement mauvais. Attendez une minute, vous allez devoir faire avec cette fois. Comment allez-vous vous y prendre? Ce n'est pas démocratique, c'est structurellement mauvais. Aucune de ces personnes n'est élue. Personne ne les connaît. Et par-dessus tout, ce sont les plus puissants en Europe. Ils se réunissent à huis clos. Ils ont 3000 groupes de travail pour les conseiller. C'est le rêve d'un lobbyiste. Ce sont les grandes entreprises qui font tourner la Commission et non des politiciens démocratiquement élus. La Commission fait-elle marche arrière sur des questions qui préoccupent aussi le groupe SD? Soyons sérieux, nous sommes juste en train de former une nouvelle commission. Le Parlement sera le gardien de ce que fait la Commission. Nous ne sommes pas dans une situation idéale. Nous n'avons pas tous les commissaires que nous souhaitions. Mais c'est un compromis. Et il est toujours nécessaire de savoir que les États membres ont une responsabilité. Car ce sont eux qui envoient les commissaires à Bruxelles. Mais ces personnes ne sont pas élues, personne ne sait qui elles sont. Et ce sont les personnes les plus puissantes d'Europe. C'est effrayant, antidémocratique. Ok, Paul, mais ils sont là et nous devons faire avec. Rosa, le groupe SD fait partie de cette soi-disant grande coalition. Vous ne pensez pas que ces divisions vont ralentir la législation sur l'environnement et sur d'autres questions? Je pense que l'équilibre entre le PPE, le Parti populaire européen, qui a la majorité au Parlement et donc plus de commissaires, et le groupe socialiste est une question clé. Et il va s'agir pour l'essentiel de voir dans quelle mesure les socialistes obtiendront une pause sur les mesures d'austérité. Et là, on pourra parler d'équilibre. Savez-vous combien le PPE a obtenu en Grande-Bretagne? 0,4%, ok? On n'est pas du tout représenté. Certes, nous avons une majorité pro-européenne au Parlement européen. Je pense que c'est nécessaire. Nous voulons redonner confiance et nous battre pour nos citoyens européens. Et on n'est pas là pour s'opposer d'emblée à ce qui est abordé. Ce n'est pas un comportement responsable. Ok, mais attendez, il y a un problème ici. Certains politiciens et observateurs craignent qu'une grande coalition entre centre-gauche et centre-droit ne soit affaiblie finalement par des partis populistes comme UKIP. À quel
point cela vous inquiète-t-il? Certainement, cela m'inquiète, et particulièrement quand il s'agit de sujets plus sensibles, comme l'économie ou l'immigration, ou les autres sujets qui diviseront assurément le Parlement. Mais nous devons nous en tenir à un consensus sur les questions les plus délicates, qui préoccupent nos concitoyens européens. Ce ne sera pas facile, mais nous nous devons de trouver les meilleurs compromis possibles. Quel est le sujet majeur en Europe aujourd'hui? C'est l'immigration. Nous laissons entrer toute l'Europe de l'Est. Des gens qui gagnent beaucoup moins que nous en Europe occidentale. L'année dernière, et c'est le plus gros problème, on a vu débarquer en Grande-Bretagne 247 000 personnes. Évidemment, vous vous battez pour qu'on abandonne ce genre de politique, mais la majorité des Européens ne sont pas d'accord. Non, la majorité des Britanniques ont voté pour des partis eurosceptiques lors des dernières élections européennes. La majorité des gens veulent quitter l'Union européenne et 80% veulent un référendum sur la question. Attendez, laissez-moi finir. Ce qui importe, rapidement, c'est que 247 000 personnes sont venues en Grande-Bretagne l'an dernier. La majorité venant de l'Union européenne. Ça correspond à une ville de la taille de Newcastle. Et ça renforce le chômage. Ok, Rosa, en écoutant ces deux points de vue, comment, selon vous, orienter la politique sur les questions de migration et d'immigration? C'est un défi, mais je pense que la coalition peut être solide. La question clé pour les partis traditionnels est de répondre à la défiance des électeurs envers la politique traditionnelle. C'est le principal défi. Et je ne pense pas que le problème pèsera dans cette législature. Je pense en fait que les risques pourraient émerger à l'issue de ce mandat au sein du Parlement si les principaux partis politiques s'avèrent incapables de répondre à ces inquiétudes. Exactement. Attendez, Paul. Voici un exemple. Monsieur Moscovici a été nommé au poste de commissaire aux affaires économiques. C'est un socialiste. S'agit-il ici d'un savant équilibre entre défense de l'euro et ouverture à une sorte de flexibilité, ou est-ce juste de la poudre aux yeux? Le pacte de stabilité et l'austérité vont continuer. À quel point cela vous inquiète-t-il, Paul? L'euro ne devrait pas exister. Le cœur du problème... Il me faut une réponse sur ce point. Excusez-moi, mais vous devez répondre. Que voulez-vous que je vous dise? S'il est socialiste ou PPE, je m'en fiche. Mais il y a un problème. Vos électeurs vont vous demander d'agir, et si vous bloquez systématiquement, ça va être compliqué. Nous ne sommes pas dans l'euro, Dieu merci. La question, c'est comment pouvez-vous avoir une union monétaire avec à la fois l'Allemagne et la Grèce? C'est absolument dingue. La meilleure réponse, c'est je m'en fiche. Ce n'est absolument pas acceptable et moi je ne m'en fiche pas. Je me soucie de ce qui se passe en Europe. Je sens que j'appartiens à une génération plus jeune et nous devons travailler pour regagner la confiance de nos citoyens. Ok, cela vous importe? Ce sera notre plus gros défi. Mais cette question vous importe? Oui, je ne veux pas de l'austérité comme ces 5 ou 10 dernières années. Je veux des investissements, je veux qu'on booste l'économie, les PME, qu'on crée des emplois. C'est ce dont il est question quand on parle de desserrer le pacte de stabilité. Ne serait-ce pas mieux de... Attendez, Paul. Voulez-vous voir le pacte de stabilité desserré? Êtes-vous du côté de M. Moscovici ou pensez-vous que ce n'est que de la poudre aux yeux et que la Commission va s'accrocher au pacte de stabilité? J'imagine que ce que Moscovici dit s'inscrit dans la bonne direction. Je ne veux absolument pas de mesures d'austérité strictes. Nous devons avoir une certaine souplesse et être capables de travailler ensemble, car c'est comme ça qu'on pourra retrouver des emplois et des investissements. Ok, attendez, Paul. Avec les signes de ralentissement de l'économie allemande, pensez-vous qu'il y aura une sorte de concession sur le pacte de stabilité? Peut-être pas sur le pacte de stabilité, mais il pourrait y avoir un accord sur les investissements en Europe, si les deux plus grands partis trouvent le juste milieu. Paul, serait-ce une piste pour stimuler l'économie? Nous sommes presque en récession. Non, écoutez, ces pays d'Europe du Sud sont piégés dans une union monétaire qu'ils n'auraient jamais dû intégrer. Il serait préférable pour les pays comme la Grèce de quitter l'euro, de revenir à la drachme, de dévaluer leur monnaie et de relancer les échanges commerciaux. Et alors, la Grèce va prospérer. Mais tant qu'ils resteront emprisonnés dans l'euro, ils n'iront nulle part. Et il y a aussi le risque des dévaluations compétitives. Merci beaucoup. Nous n'avons plus le temps. Je remercie nos invités, Paul Notal, Tanya Fayon et Rosa Balfour. Je suis Chris Burns et merci d'avoir suivi The Network.